Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, grâce à Digitphoto, je vais te présenter cet appareil photo, le Nikon ZFC, que tant de gens me demandent depuis longtemps. Peux-tu le tester? Peux-tu le tester? Alors, j'ai profité d'être en France. Digitphoto me l'a envoyé avec le 28 mm 2.8 avec son look rétro aussi. Alors, il est en ce moment en stock. Si ça t'intéresse, je te laisse des liens en description, aussi bien du site de Digitphoto et aussi de cet appareil. Si tu passes par là-bas, n'oublie pas, à l'endroit ça marque compte créateur, marque Gibaud, donc ça me file un petit coup de main au cas où tu achèterais, aucune obligation évidemment. Alors cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledefotographie.com, qui te permet de te former à distance à la photographie. Alors tout ça je t'en parlerai à la fin de la vidéo, mais je peux déjà t'avancer que c'est complètement compatible avec ton travail, et d'ailleurs grâce à ton travail, ça te permet d'avoir sûrement la formation gratuitement grâce au CPF. Donc en fin de vidéo je t'explique ça. N'oublie pas que si tu n'as pas cette patience d'attendre la fin et tu veux déjà les contacter, il y a les liens en description, téléphone, alors téléphone non surtaxé, hein, même si c'est un 09, c'est de région, c'est pas surtaxé, hein, le email, le site web, et si tu les contactes, fais-le de ma part car ils t'envoient un cadeau, un guide de 35 trucs photographiques de professionnels. Allez, c'est parti. Alors je vais être sincère, ma première réaction quand je l'ai reçu, c'était une déception. Alors ça peut surprendre, mais tu vas voir pourquoi finalement il n'est pas décevant. Pourquoi c'était une déception? Parce que je l'ai reçu en même temps que le Pentax K3 Mark III que je vais présenter aussi. Alors tu verras, les photos sont très similaires, ce que j'ai fait en même temps. J'ai aussi fait des photos avec mon Kiev en argentique, donc il y a des situations, les endroits sont ensemble, mais enfin ça donnera quand même une idée, peut-être différence de look. L'idée c'est de pas faire une comparaison d'appareil photo, enfin moi pour une question de temps j'ai fait les tests ensemble. Alors pourquoi cette première déception? Quand tu prends le Pentax en main qui est noir, qui est plus lourd, qui est tout ça, tu prends ça, tu as l'impression que c'est un jouet. Alors au début j'ai même cru que ça c'était du plastique, en fait c'est un alliage de magnésium, mais après tu passes du temps avec et plus tu l'utilises, plus tu l'aimes. Si je l'avais reçu tout seul, j'aurais peut-être pas eu cette sensation, mais ma première sensation c'était un petit peu ça de c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc? Et puis non, petit à petit tu l'utilises et tu es waouh, tu commences à faire corps avec l'appareil et peu à peu, chaque seconde qui est passée, il m'a plu de plus en plus en fait, voilà. Alors j'ai demandé un petit service, que ça fait plusieurs vidéos que je demande et les gens commencent à réagir, c'est vraiment sympa, merci à tous. Beaucoup de gens voient souvent mes vidéos, ils commandent d'ailleurs, mais ils ne sont pas abonnés pour la raison que ça soit. Donc c'est vraiment sympa, si tu n'es pas encore abonné, de le faire. Ça a l'air de rien, mais ça permet, en ayant plus d'abonnés, que des marques me tiennent en compte pour justement m'envoyer du matos à essayer. Donc tout le monde en profite, pouvoir présenter, donner mon opinion, présenter le matos, c'est vraiment sympa si tu peux le faire. Si tu peux pas ou veux pas, pas de problème, je te remercie quand même d'avoir vu cette vidéo. Donc continuons, voilà. Alors pour simplifier, ça c'est un Z50 dans un corps rétro. Alors le corps vraiment rétro, il y a tout, même les molettes qui sont look rétro, tout ça. Alors elles sont effectives, hein, c'est pas de la décoration, le viseur qui est rond, il y a tout ça, tu vois. Et pour avoir, alors ça ressemble à un Nikon FM2 en fait. Et ils ont sorti deux objectifs avec ce look rétro aussi. Mais tu peux monter n'importe quel objectif de la gamme Z. L'avantage des deux qui existaient déjà en monture Z mais format APS-C, c'est qu'ils sont stabilisés car le corps n'est pas stabilisé comme le Z50. Par contre ce 28 mm n'a pas l'air d'être stabilisé, ok. Donc voilà, donc si tu veux garder le look, va falloir prendre ces deux objectifs, sinon tu pourrais monter n'importe lesquels. Alors c'est donc un mirrorless, donc sans miroir, APS-C avec un capteur d'une définition de 20,9 millions de pixels. Donc je vais te raconter un petit peu en détail ce qui me semble, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, les pour, les contre, mais voilà, donc continuons. Et je te vais te passer évidemment des photos que j'ai fait et des vidéos et du vlogging, trucs comme ça pour que toi-même tu te fasses un petit peu une idée des résultats. Alors la visite, bon, le premier truc qui surprend c'est l'objectif, parce que tu vois il a un tout petit trou au milieu, normalement tu aurais tout ça en un bout de verre entier, tu vois, donc tu te rends compte en fait c'est bien des objectifs
petits qui sont décorés en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça fait un peu bizarre, mais enfin bon, voilà, c'est un petit peu l'aspect. Enfin, ça dérange pas trop, voilà. Alors, si on parle de l'appareil en soi, c'est pas mal, tu as les vraies molettes aussi ici, donc ici tu as les ISO, ici tu as les vitesses. Alors les vitesses, c'est de un stop en un stop, par contre tu peux le mettre sur l'option tiers, et dans ce cas là tu tourneras la roulette et tu pourras te déplacer de tiers en tiers. Ici, tu as un petit écran qui t'indique quel est le diaphragme que tu bouges depuis là. Alors, tu peux inverser les deux molettes en programme, il me semble, hein, en programmation. Moi, je n'ai pas touché, mais à mon avis. Hein. Là, tu as la compensation. Alors, ce qui est dommage quand même, c'est que je comprends que ça aurait fait énormément de travail aux ingénieurs faire un nouveau truc. Ce qui a été super, c'est que le diaphragme soit sur l'objectif. Ça aurait fait un look vraiment, vraiment incroyable, quoi. Alors, le viseur qui est rond classique, disons. Les boutons bien placés. Alors, l'écran s'ouvre et pivote. Par contre, un truc bizarre, c'est qu'il ne s'ouvre pas à 180 degrés. Donc, quand je suis là, j'ai l'écran qui va un petit peu vers là, en fait. C'est un peu bizarre. Mais pire, alors je ne sais pas si c'est une option qui peut s'activer ou désactiver, j'ai pas trouvé. Quand il est ouvert, eh bien, les deux molettes de vitesse et de diaphragme sont bloquées. C'est-à-dire que si là, je vais commencer à m'enregistrer pour faire un coup de vlogging, j'ai attends, le diaphragme c'est pas bon, la vitesse je suis trompé, ça marche pas. Donc, il faut refermer l'écran pour tourner la molette. Alors c'est sûrement une sécurité pour pas toucher par erreur, mais que tu sois comme ça ou comme ça, je pense que l'erreur peut arriver de la même manière. Voilà. Alors la grille flash, il n'y a pas de flash intégré, hein. Et après là tu as le bouton de mise en route, le bouton pour enregistrer. Ici tu choisis si tu es en mode vidéo ou en mode photo. Et puis après tu as les modes, alors manuel, priorité diaphragme, priorité vitesse, mode P, programme, et mode automatique. D'ailleurs j'avais fait une vidéo qui expliquait ça, la différence entre les modes. Voilà, donc le look, il est vraiment pas mal. Alors la partie supérieure c'est du magnésium qui me semble bien. Par contre la partie inférieure, j'ai l'impression que la semelle c'est du plastique. Et par contre ce qui m'a vraiment déçu, c'est la porte de la batterie qui me semble vraiment, ça fait vraiment figure de jouet, quoi, hein. Là ils auraient pu faire un petit effort, monsieur Nikon, faut repenser le truc, parce que ça fait vraiment léger, quoi. Ça fait même un peu fragile en fait. Mais sinon, l'aspect, tout ça, c'est pas mal. Et après, il y a les connexions qu'on verra après, voilà. Donc voilà, donc tu as le look de la visite du propriétaire. Moi je suis pas le propriétaire, mais tu as les visites, les molettes, voilà, tout, bon, voilà, c'est bien, c'est fonctionnel, ça marche bien, voilà. Bon, un grand merci à mon père d'avoir planté ces arbres, puisque là il commence à faire un petit peu de soleil sur la tête, donc je me suis mis, il y a nuage, soleil, donc je me suis mis sous l'arbre pour être un petit peu plus à l'ombre. Alors continuons. Cette petite bête qui a l'air tranquille fait quand même du 11 images secondes, ce qui est quand même pas mal si on fait une rafale, donc ça n'empêche pas de s'amuser avec des petits moments d'action si on veut, pas de problème. Après, la grande question, beaucoup de gens me demandent, pour tous les appareils photo, pas celui-là, c'est les ISO, comment ça va? C'est une obsession pour les ISO, ça en devient une maladie, mais enfin bon, puisqu'on me pose la question, je réponds. Alors je te passe des photos que j'ai fait. En natif, ça va depuis 100 ISO jusqu'à 51 200, et tu peux ensuite les forcer à 102 400 ou 204 800. Bon, sincèrement, les forcer, c'est simplement pour un paparazzi qui, à mon avis, n'est pas trop près de la qualité de l'image. L'important, c'est d'avoir la photo, parce que sinon, il n'y aurait pas de photo du tout. Donc voilà, mais sinon, moi, c'est complètement inutilisable. Après, si on parle de l'utilisable, moi, c'est comme le Z50, hein, je dirais jusqu'à 6400 ISO sans problème, 12800, c'est utilisable. Voilà, donc dans ces eaux-là, bon, un truc qui devient plutôt habituel. Alors, comme avant, j'ai parlé de l'écran, eh bien, je vais te montrer un petit peu de vlogging que j'ai fait pour que tu vois non seulement le son, mais aussi l'autofocus. Voir comment ça donne. Voilà. Alors petit essai vlogging dans le jardin de mes parents. Je vois que l'autofocus me suit. Alors si je descends un peu la tête, il chope pas l'œil, mais sinon il a toujours le visage. Ok. Donc ça a l'air de marcher. Et voilà. Donc l'histoire de la stabilisation, je sais pas, parce qu'en fait, est-ce que ça c'est un problème de ne pas être plus stabilisé que ça? Ça dépend des gens. Je sais pas. C'est une question de goût après. Mais il y a des gens que ça va pas leur plaire, des gens ça va leur plaire, voilà. Alors après quelques recherches, il y a un stabilisateur électronique, mais je pense qu'il est insuffisant. J'ai pas l'impression qu'il fait une retaille, hein, j'ai pas cette impression, mais bon, je trouve ça un peu juste quand même. Alors il y a un connecteur USB pour pouvoir charger l'appareil. Il y a aussi un chargeur, on verra après, mais donc tu peux charger, mais par contre ça ne charge que si l'appareil est éteint. Donc c'est un peu bizarre parce que ça se trouve, moi je veux faire
la vidéo et je me retrouve sans batterie et je voudrais pouvoir charger et continuer. Alors est-ce que je peux connecter et continuer en même temps? Bon, en principe si, mais ça me laisse un peu bizarre cette histoire, que ça ne charge pas si on utilise l'appareil photo. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'appareils qui font ça aussi, hein, qui te fournissent l'énergie pour l'appareil photo mais ne chargent pas la batterie, donc ils demandent qu'il y ait un minimum dans la batterie. Mais là j'ai pas reçu d'indication, voilà, donc je peux pas te dire, voilà. Et c'est d'autant plus surprenant puisque tu as la possibilité de faire du streaming, c'est-à-dire de l'émission en direct sur YouTube ou trucs comme ça, avec l'application, le programme de le Webcam Utility de Nikon. Donc c'est peut-être bizarre si tu es obligé tout d'un coup de couper l'émission parce que tu n'as plus de batterie. Voilà. Ça peut être embêtant, voilà. Alors, il existe un kit de vlogging, qui est une poignée, micro, tout ça, ça à part. Alors moi, je l'ai pas, hein, j'ai pas pu essayer. Mais voilà, donc ça donne une idée que cet appareil photo est quand même pensé tout terrain. Au niveau de l'utilisateur, le mec qui va faire son petit truc YouTube, son vlogging pour les réseaux sociaux, n'importe quoi, je dis pas que ce qu'il fait c'est n'importe quoi, par exemple, voilà, et aussi de la photo ou de la vidéo. Alors en look rétro, ils ont deux objectifs. Il y a ce 28 mm 2.8 et il y a aussi un 16-50 3.5 6.3. Alors les deux ont un look rétro, mais surprenant. Celui-là, quand tu l'utilises, c'est bon. Voilà, tu as le look, le fait qu'il n'y ait pas du vert complet devant, ça fait un peu bizarre, mais enfin bref. Par contre, l'autre, quand tu actives le zoom, tu as l'intérieur qui sort, comme les zooms qui s'allongent. Donc ça tue complètement le look rétro. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que les gens qui vont choisir cet appareil photo plutôt qu'un Z50, c'est sûrement, ou une autre marque, mais sur chez Nikon, c'est sûrement parce que le look leur a plu, donc il faudrait prendre un petit peu soin d'eux et leur donner une gamme plus adaptée à ce look, à mon avis. Peut-être pas jusqu'à arriver à mettre les diaphragmes ici, ce qui serait franchement super, mais bon, au moins qu'il n'y ait pas un truc qui sort, parce que ça tue complètement l'aspect, quoi. Voilà, je trouve ça dommage. Ça donne l'impression que ça, extérieur, c'est une simple décoration qui est posée autour de n'importe quel autre objectif qu'ils avaient déjà. Voilà, c'est dommage. Alors tu te rends compte que beaucoup de gens qui peuvent être attirés par ce genre d'appareil photo, ce sont en fait des clients de Fujifilm, des gens qui sont attirés par le look Fujifilm. Je dirais peut-être aussi un peu Olympus, mais ça reste quand même très Fujifilm, ça, sauf qu'il n'y a pas ici les diaphragmes sur l'objectif, quoique tous les objectifs Fuji ne l'ont pas non plus. Mais donc, dans cet esprit, il n'y a pas les simulations de film, parce que c'est un truc que fait Fuji, mais il y a pas mal d'effets. Donc celui qui veut pas s'embêter en post-production et qui veut directement avoir un look sur ses photos, je sais pas moi, noir et blanc, ou un look rétro, un machin, ceci, il y a des effets qui sont inclus, il y en a pas mal. Donc voilà, donc je trouve ça sympa de l'avoir mis. Voilà. Carte mémoire, une seule carte mémoire qui est placée ici à côté de la batterie, c'est un UHS 1, donc une carte SD UHS 1. Bon, le viseur. Bon, sincèrement, le viseur, moi, il ne m'a pas plu du tout. Alors, le look me plaît. Pour moi, un viseur, ça a toujours été un simple indicateur de cadrage et de composition, et surtout indicateur des informations de l'appareil photo. Donc, qu'un viseur soit pas très bon, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Et d'ailleurs, je reproche même pas la qualité de définition du viseur. Je reproche les couleurs. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, tu peux ajuster les couleurs du viseur et de l'écran, mais j'aurais aimé au moins que ça coïncide. C'est-à-dire que tu regardes ton écran, tu vois un truc, tu regardes le viseur, tu vois un autre, tu vois la photo finale, tu vois un autre. Voilà, donc il faut se mettre d'accord les mecs. Voilà, donc monsieur Nikon, ça serait bien que nativement, sans rien avoir à toucher, le viseur, quand je fais un ciel, tout d'un coup, j'ai pas un ciel turquoise, quoi, parce que je me dis, mais c'est quoi ce délire, voilà. Donc d'ailleurs, au début, je pensais qu'il y avait un truc qui déconnait, quoi. Donc j'étais là, c'est pas possible. Donc voilà, et après, en voyant les photos, il n'y avait pas ce problème. Mais donc voilà, donc le viseur, non, voilà, ça m'a pas plu. Alors les vitesses, ici sur la roue, tu peux indiquer les vitesses en entière. Ils sont de 1 stop en 1 stop, depuis 4 secondes jusqu'à 4 millièmes de seconde. Et après, tu peux mettre entière. Si je mets entière, dans ce cas-là, je utilise cette molette pour changer mes vitesses. Et j'ai des vitesses depuis 4 secondes. Alors au début c'est 4 secondes jusqu'à 4000 secondes. Et si je mets entière, je peux descendre, je peux augmenter à 900 secondes. Et dans les deux cas, plus le mode bulbe. Voilà. Si on parle de la synchronisation flash, 1/200e de seconde. Moi je préfère un 250e. Mais je pense que ce genre d'appareil, ça va pas être des fans du flash qui vont l'utiliser, mais les gens qui aiment se promener, aller par-ci, par-là, regarder les choses, rentrer dans un musée, tout ça. D'où l'importance que les ISO on puisse quand même les monter d'une manière correcte. Je ne pense pas que les gens vont s'embêter à mettre un flash, mais ça peut se faire quand même. Voilà, donc ça synchronise à 1/200e. Voilà. Ça permet de faire l'exposition multiple. Moi, je ne suis pas un fan de ça, mais enfin, beaucoup de gens aiment, donc c'est bien que ça le propose. Voilà.
Après, si on parle de l'autofocus, alors il y a 209 points. Moi, plus d'un point, ça me semble déjà suffisant. Voilà, avec un point, souvent, c'est suffisant pour moi. Enfin bon, j'ai fait des essais de karting électrique. Alors, je ne savais même pas que ça existait. Donc, tu vois, je passe une ou deux photos. J'ai eu aucun problème de faire un autofocus continu. Ça a marché parfaitement sans aucun problème. J'ai même fait du panning, du machin, du ceci. Je me suis amusé. Voilà, donc aucun problème. Bon, parlons de la vidéo. Bon, moi, je pense que les gens qui achètent ce genre d'appareil, leur priorité, c'est pas la vidéo. Mais il y a peut-être des gens qui sont séduits par le look rétro. Ils veulent un appareil qui permet de faire un petit peu de tout. Donc, la vidéo en 4K, ça fait 30, 25 et 24 images secondes. Et en Full HD, ça fait par contre du 120, du 100, 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes. Donc tu peux faire de la caméra lente. Évidemment, celui qui voulait faire de la caméra lente en 4K, ça va pas être possible puisqu'il est bloqué sur 25 ou 24 ou 30. Donc c'est pas suffisant. Voilà. Mais moi, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ok, mais il y a peut-être pour qui ça sera un problème. Alors petit essai vidéo. Alors ouais, c'est clair, c'est pas stabilisé. Ce qui est un peu surprenant puisque cet appareil photo, ils ont d'ailleurs l'idée de l'utiliser aussi pour du vlogging et c'est quand même un petit peu surprenant qu'ils n'aient pas pensé à mettre de la stabilisation. Il y a des objectifs monture Z APS-C, ils en ont deux je crois, qui sont stabilisés, mais ils n'ont pas le look rétro, donc c'est un peu dommage, ça casse un peu le look de l'appareil photo quand même. Ça te permet de faire du format vidéo en MOV et en MP4 et ça te permet aussi de faire du time lapse. Alors côté connecteur, bon là ce que je vais dire c'est pas pour monsieur Nikon, c'est pour tous les monsieur de la photographie ou la plupart. Alors c'est bien d'avoir mis des connecteurs ici puisqu'on a HDMI, on a USB-C et on a un connecteur micro. Mais moi un truc que je comprends pas, je tourne l'appareil, je vais faire mon petit vlogging, je branche mon micro et il est là, devant l'écran. Donc je comprends pourquoi maintenant ça s'ouvre pas à 180 degrés, c'est pour pas péter l'écran contre les câbles, ça je peux comprendre. Mais pourquoi ils ne mettent pas les câbles de ce côté? J'ai jamais compris ça. Alors peut-être le fait qu'il y ait, il y a la carte mémoire qui est par là aussi, il y a la batterie qui est là. Ah ouais, il y a la... Eric, t'es con, hein. Il y a la batterie qui est là. Mais pourquoi vous mettez pas la batterie de l'autre côté les mecs? On peut pas mettre la batterie de l'autre côté? Je sais pas, pensez un truc, mais il y a sûrement une raison, mais je sais pas pourquoi ils mettent toujours les câbles devant l'écran. C'est un truc que j'ai jamais compris. Voilà. Donc au niveau de la connectivité, tu as donc USB, HDMI, USB-C, HDMI micro, HDMI type D. Le connecteur de micro, tu n'as pas de connecteur d'auriculaire, d'écouteur. Ben, peut-être tu peux le mettre sur la sortie USB, c'est possible. Après, tu as le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2. La batterie, ben, je ne peux pas te dire combien dure. J'ai pas trouvé l'information. Par contre, j'ai pas eu de problème, mais à mon avis, elle doit faire dans les 400 et quelques. Mais je peux me tromper, hein. À mon avis, elle doit faire les 400 et quelques photos. Ça serait peut-être mieux si c'était plus, mais j'ai l'impression qu'elle dure pas mal quand même, hein, parce que après une centaine de photos, j'avais encore pratiquement 3 barres, donc 2 barres sur 3, un truc comme ça. Donc voilà, ça devrait être à peu près ok à mon avis. Alors là, je tire ma révérence à monsieur Nikon, je le félicite, bravo, vous êtes un vestige de la photographie puisque vous avez mis un vrai chargeur où je peux enlever ma batterie, la poser dans le chargeur et charger sans être obligé de laisser la batterie dans l'appareil et charger ici ou être obligé de acheter un chargeur optionnel. Voilà, donc merci monsieur Nikon d'avoir fait ce petit effort que beaucoup d'autres fabricants pourraient faire, de mettre un vrai chargeur. Voilà. Alors le poids, 445 grammes le boîtier, et c'est marrant parce qu'au début il me semblait hyper léger, ça me semblait un jouet, et au fur et à mesure que je l'utilise, ben non, il me semble plus lourd que je pensais, parce que justement j'étais avec d'autres matos à côté de moi qui étaient plus lourds, donc non, c'est pas mal le poids, c'est ni trop lourd ni trop léger, voilà, c'est bien, c'est bien. Alors j'imagine qu'elle n'est pas protégée contre les embruns et la pluie, parce que vu la porte qu'ils ont mis ici sur la batterie, ça fait quand même léger, hein. Il n'y a même pas de joint ici, donc oublie la tropicalisation. Bon, vraiment, a-t-on besoin d'un appareil photo comme ça pour faire la photo sous la pluie? Je pense pas. Ou fait-on la photo de la pluie avec ce genre d'appareil photo? Bah, si c'est le seul que tu as, peut-être, je sais pas. Donc, voyons voir les pour et les contre, à mon avis. Alors, on va commencer par les contre. Ben, on vient de voir la porte de la batterie. Putain, les mecs, mettez un truc qui tienne un peu plus la route parce que ça fait pas sérieux, quoi. Le mec qui dépense son argent et qu'on lui dit que le boîtier il est magnésium et tout ça, il trouve ça, il dit oh bah non, ça la fout mal, ok, donc ça, pas bon, ok. Le viseur, bah dommage le viseur,
trouve ça dommage. Je suis sûr que c'est rien à faire, hein. Ça se trouve, c'est une question de firmware ou configuration, mais là, faut améliorer. Et après, le point qui me semble le plus, ce qui n'est pas un problème en fait, mais le plus dommage, c'est qu'en fait, ils n'ont que 2 objectifs avec ce look rétro. Ça veut dire que si tu choisis cet appareil parce que tu aimes l'aspect rétro, eh bien, t'as pas trop le choix, quoi. Donc à mon avis, il faudrait qu'ils sortent au moins 3-4 objectifs avec ce look complètement rétro. Ce qui aurait été super, c'est qu'ils sortent des objectifs avec la bague de diaphragme sur l'objectif. Ça aurait été wonderful, magnifique, voilà. Alors les pour, ben moi je pense que le look est vraiment super. Ça c'est un look qui est vraiment, ça a vraiment de la gueule, quoi. Enfin, sincèrement. Et les sensations au volant, si je peux dire, très bien. La prise en main est bien. Il y en a qui diront, oui, il n'y a pas de grippe et tout, mais moi ça ne me dérange pas du tout en fait, hein. À cette époque, c'était comme ça, à l'époque argentique, et je trouve que bon, c'est pas vraiment un problème. Il existe un grip optionnel, ok, mais la prise en main est vraiment superbe, et je pense que les résultats sont ok au niveau de la qualité d'image et tout ça. Bon, enfin, il n'y a plus de mauvais appareils photo de nos jours, hein. Donc c'est presque plus important les sensations que la qualité d'image, parce que il n'y a plus vraiment de mauvais appareils photo, donc je trouve que c'est pas mal. Alors cet appareil photo, il serait pour qui? Ben, moi je pense que c'est une super école, hein. Le fait qu'il y ait, la même chose je dis de Fuji, hein, le fait qu'il y ait vraiment bien écrit les vitesses et tout ça, ça fait prendre conscience. Moi j'aurais bien aimé donc le diaphragme soit là aussi, comme certains Fuji, pas tous les objectifs Fuji l'ont là, mais bon. Mais je pense que celui qui veut apprendre la photographie, ça c'est une super école, et celui qui veut justement vivre la photographie comme il a peut-être vécu une autre époque, il va sûrement adorer cet appareil. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi je vois ça, j'ai vraiment envie d'avoir un FM2 argentique donc, ou un FM3, moi j'aime bien le FM2, ça donne vraiment envie parce que cet aspect est vraiment spécial. Voilà. Je pense que ceux qui passeront le pas ou sauteront le pas de l'avoir, ils vont vraiment aimer. Et je pense que le fait d'avoir mis l'écran par exemple sur le côté au lieu de le mettre par dessous comme ils ont fait sur le Z50, c'est une très bonne idée. Bon, les puristes vont dire ah mais cet écran, pourquoi mettre un écran qui bouge et tout, parce que moi je veux faire que de la photo, enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat parce que sinon on va être 3 heures, il y a 10 personnes 10 opinions, voilà, donc voilà. Alors moi ce qui m'a surpris, c'est qu'ils sont en format APS-C, donc ce qui traduit bien qui va vers c'est essayer de concurrencer un petit peu Fuji, éviter la fuite vers Fuji de beaucoup de gens qui étaient en APS-C réflexe. Pourquoi ça m'a surpris? Parce qu'il existe le Nikon DF qui est un réflexe, mais qui est en fait dedans c'est un Nikon D4 qui est donc full frame, et donc j'étais surpris qu'ils aient fait ça en APS-C. Moi je trouve ça une bonne idée, mais j'étais un peu surpris. Donc sincèrement, est-ce que je peux recommander cet appareil photo? Ben oui, mais attention, ne le prends pas en main avec un gros truc à côté, parce que sinon tu vas dire ouais mais c'est un jouet. Non, après quand tu l'as en main, je pense que l'opinion change énormément, et je pense que tu vas prendre plaisir à l'utiliser, et c'est un appareil photo qu'on l'utilise tranquillement, classiquement je dirais, classiquement, voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, même si la première impression était un peu bizarre. D'ailleurs, je l'ai dit à un qui m'a demandé sur Facebook par chat, Yann, que je salue, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit on dirait un jouet, regarde la porte et tout. Alors j'ai surtout fait une fixation sur la porte. Puis après, là, je lui ai envoyé un autre message, je lui ai dit non, finalement, c'est pas mal, voilà. Donc, non, je pense qu'il va plaire. Donc, complètement recommandable. Donc, merci beaucoup à Digitphoto de m'avoir envoyé. Je te laisse des liens en description de leur site et aussi direct sur l'appareil. N'oublie pas que si tu décides d'acheter quelque chose chez eux, il n'y a aucune obligation, hein, tu peux, il y a un espace qui marque créateur, et là tu mets Jibo, et comme ça j'ai une petite aide. Voilà. Donc n'oublions pas notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc sur une plateforme sur internet. Donc tu auras des vrais exercices à faire, pas seulement devant l'ordinateur, mais aussi sortir, faire un tour avec ton appareil photo. Et il y a des profs qui sont des photographes diplômés qui te corrigent, et donc la formation elle dure entre 8 et 12 mois, parce qu'il y a 4 types de formation, depuis devenir débutant, devenir photographe averti, amateur averti, jusqu'à devenir pro, suivant ce que tu choisis, qui propose même le bac pro, donc c'est à toi de voir. Et le temps que tu vas y passer, ça va être 10-12 heures par semaine, donc c'est compatible avec ton travail. D'ailleurs, c'est même souhaitable d'avoir un travail ou de l'avoir eu
puisque dans ce cas-là, tu peux avoir droit au CPF si tu travailles en France. Et dans ce cas-là, CPF, c'est compte personnel de formation, et la formation te revient gratuitement, donc c'est quand même un gros avantage. Des gens me demandent quelquefois si en étant à l'étranger, c'est possible de le faire. Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, tu n'as pas accès à la subvention du système français au niveau du CPF. Voilà, enfin bon, c'est quand même une super formation, donc même si ce n'était pas gratuit, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent quand même parce que ça les intéresse. Alors, si tu n'es pas encore à la retraite, tu vas y être bientôt, inscris-toi tout de suite. Même si tu démarres, parce que beaucoup de gens disent, même si tu démarres une fois à la retraite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh je vais rester à la retraite, c'est dans 6 mois. Inscris-toi, parce que tu n'as pas le droit au CPF une fois que tu es à la retraite. Par contre, tu peux t'inscrire avant le droit au CPF, et une fois que tu es à la retraite, tu peux commencer le cours. Donc voilà, donc que tu le saches. Voilà, donc ne fais pas l'erreur qu'on fait beaucoup d'attendre à la retraite pour commencer à s'organiser. Ou là, tu peux déjà regarder et t'organises pour la rentrée. Dire, oh après les vacances, pourquoi pas t'inscrire déjà, et après tu démarreras pendant les vacances. Alors, n'oublie pas de dire que tu les as contactés de ma part, puisque tu reçois un guide avec 35 trucs pro. Alors, une question. Moi je dis toujours, une question, un truc, je dis toujours un petit truc quand je parle d'Arvia, un petit conseil. Le petit conseil, dans ce cas-là, si tu avais un appareil de genre, c'est vraiment l'utiliser en mode manuel, vraiment utiliser les dials et vraiment profiter d'un appareil comme ça pour revivre ce que tu n'as peut-être pas vécu en argentique, ou vivre ce que tu n'as peut-être pas vécu, ou revivre si tu l'avais vécu. Et je pense que tu vas améliorer énormément ta photographie. Pas le fait que ça soit seulement en mode manuel, parce que ça n'a aucune importance. Tu vois une photo, on ne sait pas si c'était fait en manuel ou en automatique. Si la photo est bonne, elle est bonne, ok. Mais ça va te permettre de penser ta photo, ta configuration, ta profondeur de champ, tout ça. Donc, profite de ce genre d'appareil pour vraiment vivre. Alors, tu peux le faire avec n'importe quel autre appareil, attention, hein. Mais là c'est encore plus facile de faire ça tranquillement et vraiment profiter de tout ça. Voilà, donc merci Arvia d'avoir sponsorisé la vidéo, mille merci à Digit Photo d'avoir envoyé l'appareil photo. Bientôt c'est le Pentax qui je vais présenter. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie Eric Gibaud en vidéo, photographie en vidéo. ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse des liens de mon matos sur Digit Photo. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi, je te laisse un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don, que tu peux aussi faire sous les vidéos. Il y a un petit cœur avec $1, ça peut se faire ici aussi, mais évidemment il n'y a aucune obligation, ça me file un coup de main, mais c'est comme tu peux et comme tu veux. Donc merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.